Ouh, salut les camés, je suis Luis Fantôme. Je déconne, je suis Luis Campos. Hey, calme-toi. J'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien mes camés. Moi, ça va un petit peu mieux, je suis encore un peu malade, mais bon bref, je pense que tu t'en fous. Ça va super. Officiellement, Luis Fantôme vient d'arriver au PSG. Je déconne mon camé. Luis Campos est officiel. Et officiellement fait partie officiellement, je vais y réussir, du staff du Paris Saint-Germain. Il est enfin rentré dans l'organigramme. Et je te fais exprèmement de te dire organigramme. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire. D'où Luis Fantôme. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire. Alors, c'est pas encore officiel. C'est officieux. Il a signé son contrat hier à Doha, au Qatar. Ça, c'est sûr et certain, il n'y a pas de problème là-dessus. Pourquoi je te dis officieux ? Parce que le communiqué du Paris Saint-Germain, le PSG va faire un communiqué ces prochains jours pour officialiser la chose. Mais ça y est, c'est fait. Luis Campos a signé son contrat hier soir au Qatar, à Doha, comme je viens de te dire. Pour un contrat, il a signé un montant, j'en sais rien le montant, un contrat de 3 ans avec tout son staff technique qui va arriver avec lui. Il va être partout. Mais pourquoi je te dis fantôme ? Fantôme parce que on nous apprend aussi que, et ça c'est par Mohamed Bouafsi, journaliste de RMC Sport, et hier on a appris dans RMC Sport hier soir, que il sera pas tout le temps au club, à Paris, il n'habitera pas sur Paris, il aura son staff, il aura ses bras droits, ses bras gauches, sa couille droite et gauche, ce que tu veux, tu vois, c'est assez flou, c'est flou, mais c'est pas Alain un flelou, c'est flou. Hey, calme-toi bordel, c'est de l'humour, je suis un peu content, je vais un peu mieux, bref, c'est content, on voit que les choses avancent, et du fait que son officialisation ait été actée, entre guillemets, comme je viens de te dire, ça va être officialisé par le club dans un communiqué ces prochains jours, par Nasser, je sais pas quand Tonton il va parler, Tonton, faudra peut-être parler quand même, ça serait super cool, et c'est super parce que ça va faire bouger les lignes, parce que ce qui était sûr, et on le savait tous, c'était pas officiel, mais tout le monde le savait, c'était pas un secret de polichinelle, hein. Il était déjà à Doha depuis plus d'une semaine et il travaillait déjà. Alors, sur quoi il travaillait ? Je sais pas, je vais pas te raconter des salades. Est-ce qu'il était en train de faire les soudures du prochain bateau ? Là, je déconne. Je sais pas ce qu'il préparait le type, mais il préparait son taf, il préparait déjà en amont ce qu'il va réaliser, plus ou moins avec son staff technique et plus ou moins au sein du Paris Saint-Germain. Bref, dans tout ce bagage là, dans tout ce background, I am American. Dans tout ce bagage là, il y aura aussi Antero Henrique. Mais lui, tu vas me dire, ouais, mais lui, il a jamais quitté le club. Officiellement, il fait pas partie du club. Mais officieusement, il est dans le club. Ouh là là, ça fait 2-3 ans, comme je t'avais déjà dit dans une dernière vidéo, que le mec qui travaille pour nous, le mec a toujours été présent. Là, c'est un peu fantomesque, tu vois, c'est Fantomas pour les plus anciens, parce que là, ça parle vraiment aux anciens. Fantomas, Louis de Funès. Et comme je te disais, ouais, c'est encore plus fantomesque que Luis Campos, parce que lui, alors on sait qu'il sera là, officiellement il sera pas là, il travaille avec Luis Campos, mais officiellement il travaille pas avec Luis Campos. Bref, Luis Campos, il sera directeur fantôme, il sera pas directeur sportif, il sera fantôme sportif. Non, je sais pas ce que exactement va faire Antero Henrique au sein du Paris Saint-Germain. Là, tu vois, je te fais le kiki à 2 francs, je fais le mongol, mais ce qui est sûr, c'est que ça y est, c'est officiel. Donc on commence enfin à voir un peu bouger les choses en interne. On commence plus ou moins à voir un peu les choses se dessiner devant nos yeux comme ça, tu vois, pour la prochaine saison. Donc franchement, c'est de bon augure. Et pourquoi je t'ai mis dans la miniature Christophe Galtier ? Galtier arrive. T'as remarqué, j'ai pas écrit officiel, hein, donc calme-toi tout de suite. Et commence pas à dire, ouais, tu fais du Sacha Benita, le stratège, tu fais des trucs putaclic, tout ça, nana. Non, parce que je mets pas officiel, bref, et puis je te fais part de mon point de vue. Mais pour le coup, Luis Campos, là, c'est officiel. Mais t'as vu, je l'ai pas mis sur la miniature, j'aurais pu le mettre. Tu sais, ça aurait fait un peu, viens mon petit garçon, j'ai des bonbons. Tu la veux la sucette ? Vas-y, calme-toi. Bref, donc tu vois, comme je t'ai mis dans la miniature, Galtier arrive. Pourquoi je t'ai mis Galtier arrive ? Parce que Luis Campos, lui, voudrait être Christophe Galtier. Ils ont déjà travaillé ensemble pendant 4 ans, 2 ou 4 ans, je sais plus, bref. M'en veux pas pour les petits détails comme ça, hein. Moi, je m'occupe du PSG à la base.
Donc 2 ou 4 ans, ils ont taffé ensemble. Bref, ils se connaissent très bien. Luis Campos connaît très bien Galtier. Galtier connaît forcément très bien Campos. Ah putain, Gino, t'es trop logique, toi. Je suis trop fort ce matin. Et donc franchement, il voudrait travailler avec lui pour ça, parce qu'ils ont été champions à Lille ensemble, parce qu'il a confiance au type, parce qu'il sait que le type c'est un meneur d'hommes et que c'est pas un peintre niveau tactique, dans le vestiaire. Enfin voilà, tu sais que Christophe Galtier se démerde très bien. Quand Galtier était à la tête de Saint-Etienne, quand Saint-Etienne rencontrait Paris, je sais pas si tu te rappelles, à l'époque, c'était notre bête noire. On disait souvent, Saint-Etienne, dans l'année, il y a une équipe qu'on n'arrive pas à battre, plus ou moins Saint-Etienne, tu vois, à part si je dis de bêtises. Hein, dis-moi de mémoire et dis-moi en commentaire, mon Camé. Et oublie pas le like pour le soutien et le référencement. Merci, mon Camé. Et donc il nous posait déjà des problèmes avec Saint-Etienne, il nous posait des problèmes avec Lille. Il nous a posé des problèmes cette année avec Nice, on l'a pas battu une fois, je crois. Tu vois. Donc, je me dis, voilà, tactiquement, il est en place. Moi, comme j'ai dit dans une vidéo, Galtier, j'en veux pas, ou je sais plus, j'en veux plus, ou je suis contre, je sais plus le titre que je t'avais fait. Je te prends tellement de vidéos en ce moment, que moi, c'est par rapport à ce qu'il a fait avec Emmanuel Macron, le soutien qu'il a porté à Emmanuel Macron, pardon, et après là tu me diras, ouais mais on s'en fout, c'est extra sportif, ça n'a rien à voir avec le foot. Mais si, tout est lié les gars, c'est un être humain avant tout. Alors oui, il dirige une équipe de clowns, je rigole, de footballeurs, il dirige un vestiaire de football, ok, mais ça reste des êtres humains les types, tu vois, avec un cerveau, avec une façon de penser, une réflexion propre à chacun, tu vois. Bref. Ça reste qu'un être humain qui soutient une personne que je ne supporte pas, tu vois, je vais rester poli, je vais pas être méchant, tu vois. Bref. Mais, ça c'est le côté homme que je critique. Maintenant, moi je suis honnête, tu vois. Moi je suis toujours honnête et franc. Le côté sportif, footballeur, entraîneur, footballistiquement parlant, c'est un crack. C'est l'un des meilleurs. Il fait partie, à mon sens, des 3 meilleurs coachs français de ces 15-20 dernières années. Et je pèse mes mots, mon Camé, tu vois. Donc franchement, il viendra au PSG, je serais pas mécontent. Le seul hic, c'est est-ce qu'il va diriger des stars? Est-ce qu'il serait capable? Est-ce qu'il a les épaules et les coronesses pour diriger une équipe de stars? Ça, c'est le petit bémol, c'est la question que tout le monde se pose. Pardon, putain, j'ai du mal, je suis encore pris par du nez et tout, bref. Et c'est une question que tout le monde se pose, et c'est légitime, parce que il a performé dans tous les clubs où il est passé, mais c'était des clubs moyens, tu vois, c'est pas des clubs à énorme potentiel ou à grosse ambition. Est-ce que là, dans un club où nos ambitions sont débordantes, et nos ambitions, il n'y en a pas 10 000, il n'y en a qu'une seule, l'ambition, il n'y en a qu'une, la Ligue des Champions. Donc est-ce qu'il aura les épaules pour ça? Je ne sais pas. Maintenant tu me diras, si on n'essaye pas, on ne saura jamais. Donc franchement, malgré le fait que, intrinsèquement, l'homme, je suis pas trop fan, j'aime pas trop, je serais pas contre essayer un Christophe Galtier. C'est Luis Campos maintenant, le directeur sportif, le directeur fantôme. Mais, faut lui faire confiance. Il sait ce qu'il fait, Luis Campos. Il a prouvé, dans tous les clubs où il est passé, il a prouvé son potentiel. Il a prouvé que c'était pas un guignol. Il a prouvé que, professionnellement parlant, dans le football, c'est un mec qui s'y connaît. Il sait c'est quoi, il connaît son taf, comme le boulanger sait faire son pain. Tu vois? Donc, si lui, il estime que Christophe Galtier sera le coach qu'il faut pour la situation précise, relancer le truc, projet, essayer de gagner avec des champions, tout ça, je sais pas. Et ben, faut lui faire confiance. Et pourquoi je t'ai mis Zidane, MDR, tu sais, parce que forcément, si Christophe Galtier, Luis Campos, pardon, veut Christophe Galtier, forcément, c'est qu'il ne veut pas de Zinedine Zidane. Maintenant, est-ce qu'il ne veut pas de Zinedine Zidane parce qu'il préfère Galtier? Je sais pas, et je vais être honnête avec toi. Je pense plus qu'il se penche sur Galtier, peut-être parce que la piste Zidane est morte, je sais pas, ou peut-être pas du tout, ou peut-être c'est parce qu'il veut vraiment Galtier. Maintenant, moi je vais être honnête avec toi mon Camé, et je vais terminer là-dessus mon Camé, et oublie pas, hein, pouce, like, pour le soutien et le référencement mon Camé, c'est super important. Bref, et je terminerai là-dessus, comme je te disais, Zidane, moi si je me mets à sa place, et je te dis honnêtement, et t'as vu moi, tu commences à me connaître mon Camé, mais Camé vous commencez à me connaître. Moi je suis pas une langue de bois, je suis pas une langue de pute, je suis pas un politicard à 2 francs, je suis pas en train d'essayer de satisfaire mon audimat, mes camés ou des futurs abonnés. Je m'en fiche. Moi, je dis les choses franchement, que ça plaise ou non, et que ça touche mon club, le PSG, notre club, ou autre club, je m'en fiche. Je dis les choses clairement. Maintenant, Zidane, si je me mets à sa place, je suis Zidane, je ne viens pas au PSG. Excuse-moi. Si je suis Zinedine Zidane, je ne mets pas un pied au Paris Saint-Germain. Alors oui, j'accepte les négociations, ça, y a pas de problème. Je peux pas savoir ce qu'ils veulent de moi. Donc j'accepte la négociation. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Oui, nanani, on aimerait ceci, on aimerait cela. Ok, moi, par contre, Zinedine Zidane, j'aimerais.
les pleins pouvoirs du vestiaire. J'aimerais pouvoir avoir un œil sur le recrutement. J'aimerais pouvoir travailler en étroite collaboration avec mon directeur sportif. J'aimerais pouvoir sanctionner les joueurs quand il faut les sanctionner. Et ça, à mon avis, sur toutes les conditions que Zidane a posées, au Qatar, ils ont dû faire... Tu sais, ils ont dû faire... putain, c'est le Covid, pardon, oh, je suis malade, oh, j'en peux plus, je suis en train de... Il les a fait étouffer, les mecs. Non, eux, c'est l'orgueil qui prime de prime abord. C'est l'orgueil qui prime avant toute chose. Eux, leur parle pas de machin, de trucs, t'es Zidane, pas Zidane, ils en ont rien à branler. Eux, ce qui compte, c'est l'orgueil et ce qu'on va dire du Qatar. Ce qu'on va penser, ils sont... Tu vas capter. Bref, donc si tu te mets à la place de Zidane, tu mets pas un pied au PSG, c'est un bourbier. Et pourquoi je te dis c'est un bourbier? Attention mes camis. Attention mes supporters du PSG. Je suis pas en train de taper dans notre club là. Attention. Je suis juste en train de faire un bilan réaliste de notre club, tu vois. De la situation actuelle. Et la situation actuelle, elle est que tu ne peux pas faire venir un Zinedine Zidane. Pourquoi? Parce que comme je t'ai déjà dit, c'est pas le meilleur coach français. Ça, moi, c'est ce que je pense moi. Dis-moi toi en commentaire. Moi, c'est ce que je pense. Dis-moi en commentaire. Zidane, quand il arrive dans un Real Madrid construit par un Carlo Ancelotti, si je dis pas de bêtises, hein. Dis-moi en commentaire. Construit par un Carlo Ancelotti de mémoire, c'est facile. Il gagne 3 Ligues des Champions avec un Real à son prime, à son sommet. Le Real, à ce moment-là, est sur l'Everest. C'est Ahmed Silla. Référence. Allez, calme-toi. Bref, tu vois, c'est facile de construire un effectif et de gagner des titres avec un effectif du moins pareil. Maintenant, au PSG, il a tout à perdre et rien à gagner. Et là, tu me diras, oui, mais s'il arrive à gagner la Ligue des Champions, ça sera exploit pour lui. Ouais, il en a déjà 4 ou 5 en tant que joueur et entraîneur. Donc une de plus ou de moins, lui, je pense pas que ça lui change quoi que ce soit. Pour le club en lui-même, pour nous les supporters, ah oui, ça nous changerait la vie de ouf. Ça serait une Ligue des Champions, celle qu'on attend depuis des années, les gars. Mais camé. Pour nous, ça changerait de ouf. Mais lui, il s'en fout, lui. Une de plus, une de moins. Et ça, c'est dans le scénario où on gagne la Ligue des Champions. Imagine, on fait juste comme cette saison-là, juste une Ligue 1. Le mec va se faire démonter la gueule. Le mec a tout à perdre. Il a rien à gagner. Il a tout à perdre. Et tant bien même ça se passe bien, il aura rien à gagner. Hein. Bref, c'est comment moi je vois les choses, c'est comment moi je pense et je ressens les trucs. Je suis Zidane, je mets pas un pied au Paris Saint-Germain, ça m'intéresse pas du tout. Pardon, excuse-moi, je suis pas très bien encore. Il a tout à perdre, le mec. Le mec a tout à perdre. Il est... Je sais pas si tu penses comme moi, mon camé. Tu vois, et moi je pense que c'est ça qui l'a fait hésiter. Et c'est ça qui fait qu'il ne viendra pas au PSG, tu vois. Il y a le côté marseillais, il y a le côté c'est une idole. J'aime pas dire ce mot-là, mais c'est une idole française, une icône. Ceci, cela, il a une image tellement machin. Il viendra au PSG. Et tu connais, mon camé. Tu connais les ultras. Tu connais nous, les supporters. Au PSG, nous, on est des sanguins. Et on s'est tellement foutu de notre poire que ça, il y a des choses qu'on laisse plus passer. Et Zidane ou pas Zidane, il arrive, au bout d'un an, c'est de la merde. On est deuxième du championnat, on n'a pas gagné un titre. Je peux te garantir que Zidane, il peut avoir l'aura qu'il veut derrière lui, il va se faire démonter par les mecs du PSG. Donc, il a tout à perdre. Bref, c'est comment moi je vois les choses. Mon camé, dis-moi toi en commentaire comment t'as vu la chose. C'était tout pour moi, voilà, je vais te laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo t'a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle actu. Et puis je vais te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à bientôt mon camé. Salut.